Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. On se retrouve pour le débrief de demi-finale retour de Carabao Cup opposant Liverpool à Tottenham. Le débrief, c'est parti. Ramène qui tu veux, Opinel blesse. Agressif comme Mathieu dit blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé. Ok les mecs, on se retrouve pour ce petit débrief. Liverpool contre Tottenham, 4-0. Liverpool, c'est effrayant. Fessé directement, inséré dans l'arrière-train de Tottenham. Directement. Dès l'entrée de jeu. Dès l'entrée. Ils ont mangé une entrée, ils ont mangé 4-0. Ils ont mangé ça comme ça. Et pourtant, je vous dis quoi souvent? Je vous dis, Tottenham, c'est fort contre les grosses équipes, faible contre les faibles équipes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas réguliers en PL et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun classement en PL. Là, aujourd'hui, Tottenham, ils se sont fait botter de A à Z. De A à Z. C'était cash. C'était brutal. C'était brutal. On va revenir un peu sur les faits de jeu. Au début du match, ça se bagarre un peu des deux côtés. Tu te dis pourquoi pas. Tottenham mène 1-0 du précédent match de demi-finale. Excusez-moi si je regarde des fois vers là-bas. Il y a le match du Barça en cours là. Vous avez le débrief juste après, vous inquiétez pas. Et donc ça veut dire Tottenham mène 1-0 de ce match-là. Et tu guettes le match et le début est mitigé. Le début est mitigé. Ça se la donne un peu des deux côtés. Bon. Il y a des actions du côté de Liverpool, il y a des actions du côté de Tottenham. Très bien. Mais globalement, c'est Liverpool qui est au-dessus, c'est Liverpool qui est plus en forme, c'est Liverpool qui est derrière les ballons. Il n'y a pas mon gars Solanke à Tottenham. Je ne sais pas où il est, peut-être il est blessé, je pense. Parce que Solanke, mon gars, c'est sérieux. Tu as Kulusevski du côté de Tottenham qui se la tue. Il se la tue, des fois il court seul là-bas à droite, il fait les retours défensifs, personne ne le suit. Connor Bradley du côté de Liverpool. Voilà, on va parler de Connor Bradley. Mais vous êtes fous quoi, c'est quoi ce petit là? Connor et Bradley. Comment tu t'appelles Connor et Bradley? Normalement, Connor ou Bradley. Lui, il s'appelle Connor Bradley. T'as capté Connor? Deux noms de telenovelas. Deux noms, c'est dans les séries telenovelas où il y a toujours une meuf, elle s'appelle Mercedes. T'as capté ou pas? T'as capté? Donc, c'est deux noms comme ça. Des telenovelas où ça s'appelle Mercedes, Santiago, etc., etc. Wesh, Connor et Bradley. Wesh, mais c'est pour ça qu'il est boosté. Il a 18 ans, wesh. Au revoir, Arnold. Il n'y a plus besoin de toi. Il n'y a plus besoin de lui, c'est la vérité. Pars tranquillement au Real. La relève est assurée, comme disait le commentateur. La relève est assurée, c'est la vérité. Connor Bradley est trop fort, la vie de ma race. Connor Bradley est trop fort. Il avait sécurisé Kylian contre le Liverpool Real Madrid. Il avait sécurisé Kylian. Comment tu sécurises Kylian? T'es malade ou quoi? À 18 ans, tu sécurises Kylian? Parce que tu manges quoi? Je dis à Liverpool là-bas, c'est la drogue pure. À la Masia, certes, il se passe des petits trucs bizarres. Oui, vous allez me dire, oui, la Masia, comment tu sors Pedri, tu sors Lamine Yamal, tu sors. Pas de souci. La Masia, il se passe des trucs bizarres, je veux bien. Là-bas, ils se shootent au composé V directement. Ils les mettent dans des tubes à essai. C'est pas possible. Liverpool, ils sont drogués. Ils ont perdu 3 matchs cette saison. C'est une dinguerie. Tout le monde perd un peu à gauche, à droite. Ils perdent 3 matchs. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour qui? Ils perdent que 3 matchs. Comment vous perdez que 3 matchs, wesh? Ils sont inarrêtables. Liverpool, ils sont inarrêtables. Il n'y avait que Nottingham Forest qui, des fois, les attrape comme ça au callback. Tottenham aussi qui les avait bottés, justement, à l'aller. Voilà, ça, c'était le deuxième match qu'ils avaient perdu. Le premier match contre Nottingham Forest, 2-0. Le troisième match qu'ils ont perdu, c'était là-bas, 3-2 contre le PSV. En ayant mis l'équipe B. Attendez, une action du Barça. Ok, ils sont tués, ils sont KO. Bref, excusez-moi. Bref. Donc, ça veut dire que Liverpool, c'est trop fort cette saison. Liverpool, c'est trop fort cette saison. Ils viennent là, ils leur cassent le 4-0. 4. Je vais parler de Salah. Mettez plus Salah au niveau de Rafinha. Parce que Rafinha, tu vois l'envie de jouer. Tu vois qu'il se la tue pour l'équipe. Salah, c'est une vieille pute. La vie de ma tante. Salah, c'est une vieille pute. Toujours à faire des petits pas de chat. À se la donner un peu. D'accord, vous allez me dire, oui, ça passe, elle est incroyable. Salah, c'est le gars sur qui on compte dans les moments difficiles pour aller venir tirer l'équipe et aller via un but, via une vraie présence là-bas. Ça là, tu lui envoies une passe en profondeur, il freine. On dirait Barcola quand il jouait contre City. Ça là, il n'est pas à fond. Il joue doucement. Genre, j'ai envie de le baffer sa tante. Et lui, vous me dites, tu vas prendre le ballon d'or, il ne va rien prendre. Vous allez pleurer avec les yeux. Il ne va rien prendre. Il n'y a rien pour ça là. Quand il fait un gros match, je le dis. Mais ça là, depuis... On est rentré des vacances depuis le Boxing Day. Ça, il joue comme une pute. Il joue comme un effrayé. Il joue comme quelqu'un qui a peur de gagner.
Tu vois, la peur de gagner, la peur de marquer, c'est quoi? C'est t'as dribblé 8 joueurs. Et au moment où tu arrives devant les cages, tu te dis, putain, il faut vraiment pas que je la rate. Tu rates. Tu rates. T'as pas le mental d'un champion. Au lieu de te dire, j'embellis, je bute. Toi, tu te dis, faut vraiment pas que je rate parce que là, j'ai fait une bête d'action. Du coup, tu vas rater. C'est la même chose avec Salah. Salah, tout le monde disait, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Du coup, il est dans une dynamique où il devient doux, il devient gentil, gentil, un genre. C'est pas ce qu'on attend de lui. C'est pas ce qu'on attend de lui. Là, Salah, vous avez aimé son match, là? De ce que vous avez aimé son match? Les joueurs que je retiens, Gakpo, il a un crâne comme ça, Gakpo, son crâne, il est comme ça, on dirait un burger. Gakpo, ouais, Gakpo. Non, parce que vous savez, moi, je suis heureux, je vous parle, je vous dis Gakpo ou pas. Parce que Gakpo aussi, c'était un joueur, je lui disais, c'était un malfrat. Je disais, c'était un joueur, c'est un incompétent. Je disais, c'est un joueur, lui, il joue, je joue. Lui, il joue, je joue plus là. Non, faut dire la vérité. Gakpo, quand on dit un coach, il modélise un joueur, il le rend fort. Gakpo, il était pourri à l'Euro. Les gens ils vont me trouver dur. Gakpo, il a aucune aura. Dégagez rien. Aujourd'hui, Gakpo, mon gars. Numéro 18, Paris 18. Clignancourt. Directement, il représente. Donc, Gakpo, c'est un bondi. C'est un vrai gaboy. Lui, là, à chaque fois que Liverpool joue, lui, là, tu le vois. Lui, là, tu le vois, il se la tue pour l'équipe et il met son but. C'est lui, il a mis son but. T'as vu ou pas? Petite passe de Salah, extérieur, très bel extérieur, tu vois, faut reconnaître. Parce qu'on va dire, oui, tu détestes Salah parce qu'il est arabe. Non, il n'y a pas de souci. Petit extérieur de Salah. Szoboszlai qui se dandine. Gakpo, il vient, pas, pétard, but. B-U, directement. Donc, ça veut dire, là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le match? Liverpool met le premier but avec Gakpo. Deuxième but, Darwin Núñez, il va provoquer tranquillement le gardien. Les gardiens de Tottenham, ils sont tellement pourris, tellement bêtes. Il vient, il pousse un ballon qu'il sait qu'il n'aura pas. Il voulait juste que le gardien de Tottenham l'agrafe. Il l'a agrafé, bien joué, penalty. Qui va tirer Salah pour avoir des faux stats comme ça. Comme Kylian. Hein. Kylian, on court lui donner les penalties. Et ensuite, quand il a les faux stats, dans le match, on pense qu'il a été trop fort. Alors qu'il a plus sa grand-mère. Salah, c'est la même chose. On court lui donner les penalties, qui rate des fois même contre le Real. Et après, on va dire que Nanguette, il a un but, une passe. Mais non. Un penalty et une passe, il a voulu faire à Szoboszlai. Elle est allée sur Gakpo. C'est Gakpo qui a fini. Et ça, c'est dommage. Si tu ne gagnes pas le match, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Un but, une passe D dans 4-0. Salah est royal. Salah est magique. Non, c'est pas vrai. Il faut guetter le match. Et tu vois les comportements un peu de je suis sur la pointe des pieds, je porte un string. Donc voilà. Ça, c'est le match de Salah. Je suis désolé. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'est mon ressenti. Depuis un moment, il fait semblant, ce mec-là. Il fait semblant. Gakpo, très sérieux. Du coup, il y a 2-0. 2-1 en score cumulé à la mi-temps. Tu te dis quoi? On attend une réaction de Tottenham. On attend une réaction de Tottenham. Il marque un but. 2-2, c'est reparti. Ça rejoue au foot. Ça se la donne. Tottenham ne fout rien. C'est des gens, ils foutent rien. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un petit truc. Un petit sursaut de « Ah les gars, quand même, c'est pas bien, ça et tout. Comment on menait 1-0, là, ils nous mettent 2. Donc ça veut dire, là, on est éliminé. Venez, on joue un tout petit peu au foot. » Ils rejouent un tout petit peu au foot. Kulusevski. Son blase bien compliqué que des consonnes. Kulusevski. Très sérieux gars aussi. Je l'aime beaucoup, Ce mec-là, il m'impressionne. Kulusevski m'impressionne. Il vient au milieu de quelques joueurs. Il se débrouille. C'est des joueurs drogués au Composé V. On l'a encore dit. C'est Liverpool. Ils sont drogués au Composé V. Kulusevski. Il vient, il joue un peu un genre entre des joueurs. Kulusevski, il fait ce qu'il a pu. Mais quand on envoie un ballon contre 5 joueurs de Liverpool et tu le laisses tranquille. Tottenham, c'était que ça leurs attaques. C'est t'envoies une personne là-bas seule. Non, c'est pas comme ça. Tu viens, tu l'accompagnes. C'est des gens, ils sont détestables. Je sais pas si vous jouez au foot et on t'envoie un ballon, 5 joueurs, on te dit débrouille-toi, tu vas t'arranger là-bas. On dit, ah t'inquiète, lui c'est le champion, il va gérer un truc, il va gérer un genre, on va avoir un but. Non, pas but. Donc, Kulusevski, bon gars. Spence aussi, je l'ai bien vu aussi à Tottenham, pas mal. Il fait ce qu'il peut. Hein. Encore une fois, quand je vous dis, ils font ce qu'ils peuvent. C'est que de l'autre côté, il y a mon gars Connor Bradley, Van Dijk, qui dès le début avec Richarlison, ils se foncent dessus. Et donc, ça veut dire que tu es dans un match où Tottenham, ils ont une petite réaction. Liverpool, ils leur mettent un but. Cash directement, ils claquent leur arrière du crâne.
Tottenham, ils sont comme ça, ils disent, ah, les bâtards, 3-1, c'est cuit, et ils le pensent vraiment dans leur tête. Donc ça veut dire que ça commence à faire des passes bizarres. Ça met de la fausse intensité. Et du coup, ça veut dire quoi? Fausse intensité. Liverpool, ils font des changements. Les gens qui rentrent dans les changements, ils sont là, ils veulent mettre leur but à eux, tu vois ou pas? Ça les regarde pas ce qui se passe, le reste. Eux, ils veulent mettre leur but à eux, tu vois ou pas? Donc ça veut dire que tu fais rentrer des joueurs qui ont la niaque pendant que le club en face se dit, vas-y, c'est cuit. Il y a 3-1 et c'est des matchs où il y a 4-0 au fin du match. Mais c'était compliqué de marquer. C'était pas gratuit, tu vois, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est là où vous voyez 4-0, vous dites que ça a été la fête. C'est pas vrai. C'est que globalement, il y a eu 4-0, il y a eu que ces actions-là et Liverpool, ils ont bien su les transformer. C'était pas la fête. C'était pas, tu penses que, oh, il y a eu 12 actions avant que Liverpool ne mette que 4. C'est pas vrai. Il y a peut-être eu 6 actions et Liverpool, ils en ont mis 4. Et elles étaient toutes difficiles à mettre, sauf le penalty. Mais le penalty, c'est le gardien qui est bête. Parce que si tu le laisses passer, le ballon est poussé jusqu'à là-bas. Darwin Núñez n'a pas la finition, la qualité de finition pour la mettre dans les cages derrière. Donc ça veut dire que c'était un match, j'ai pas envie de dire match fermé parce qu'il y a eu 4 buts dans votre grand-mère quand même, aux supporters de Tottenham, je parle pas à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Il y a eu quand même 4 buts dans vos grands-mères, mais c'était un match où c'était difficile de marquer, tu vois. C'était difficile de marquer et c'est que Liverpool est très fort. Liverpool est très fort, ils vont aller en finale. Ils vont aller en finale contre Newcastle. J'avais envie de voir ça et je vais voir ça. Parce que Newcastle aussi, c'est très fort et ça va être très sexy. Et oui, parce que là, c'est deux équipes intensité max. Destruction en contre-attaque. Ça va se tuer pour de vrai. Tottenham n'était pas au niveau de la rencontre. Et pourtant, en match aller, ils leur ont mis 1-0, ils leur ont cloué le bec. Liverpool était en train de faire tout leur délire là-bas en PL, en LDC. Ils étaient en train de... Tottenham, ils sont arrivés, ils leur ont cloué le bec. Ferme ta gueule. 1-0. Fin du match, on sort. C'est très dur de gagner contre Liverpool. C'est déjà très dur d'avoir battu Liverpool. Ils ont perdu que 3 fois, encore une fois. Ils ont perdu encore que 3 fois, comme je vous dis. Donc, ça veut dire, ils leur ont mis 1-0 à l'aller. Ils leur ont dit, tu te tais. Ils se sont tus. Ils ont dit, pardon, tonton. Ils sont revenus, ils l'ont poignardé dans le dos. Cash, 4-0, Liverpool au-dessus, Salah fait semblant, mais Gakpo, solide, Szoboszlai, joueur, Connor et Bradley. Tellement il est fort, ils sont deux. Connor, Bradley, jeune joueur, et Arnold, au revoir, tu peux partir au Real, il n'y a pas besoin de toi ici. C'est la PL, ici ça doit défendre dur. Tu as une qualité pour jouer en Liga, vas-y, fonce, c'est là-bas où tu vas t'épanouir. Si tu veux, même là-bas, on te fait jouer milieu, tu prends ton plaisir, tu fais des passes à la Pedri, tu t'amuses bien. Connor Bradley, c'est le gars. C'est le gars. Et maintenant que Walker est vieux, j'espère qu'en Angleterre, ça va le sélectionner, Connor Bradley. Parce que c'est un méritant. Et il montre, il prouve. Et il n'y a pas de raison pour que les Lamine Yamal, les Gavi, les Pedri, les Fermin, ils jouent tous là-bas en Espagne et que Connor Bradley ne joue pas en Angleterre. Joueur à suivre, on va attendre la fin de la saison parce qu'on va me dire, ah Guette, tu branles un joueur mais la saison n'est pas finie, il est bon là mais on ne sait pas, il est jeune donc ça veut dire il peut craquer, on va voir ça. Mais Connor Bradley, encore une fois, c'est pas la première fois qu'il nous surprend, c'est pas la première fois qu'il fait des grosses performances, il l'a encore fait là, il a du jeu au pied, il dégage pas la balle, bête, même s'il a été piqué au composé V, il a été rempli de cette substance, là-bas ils le sont tous. En PL, hein, ils sont tous bêtes, ils pètent, ils jouent pas avec la tête. Connor Bradley, c'est un défenseur, un peu, il me fait penser vite fait à Koubarsi, parce qu'on va pas dégager bêtement, on va essayer de viser un joueur, on va essayer de te la faire toucher pour obtenir une touche, on va toujours gratter quelque chose, on tacle que si vraiment c'est fichu, et sinon, on est sérieux sur toi, on vient à l'épaule, et on te récupère le ballon. Et t'es plus grand que moi, t'as plus de trophées que moi, je m'en fiche, tu as plus de renommée, je m'en fiche, je fais le boulot, les vrais hommes sont sur le terrain et les pommes sont sur le banc. Connor et Bradley, pas Bradley Barcola, même si Barcola aussi montre ces derniers temps, mais Connor Bradley d'abord, meilleur Bradley. Et donc voilà, globalement, Liverpool était au-dessus de Tottenham, ils ont montré qui étaient les grands frères, qui étaient les petits frères, ça finit en 4-0, c'est une fessée en bonne et due forme. Tottenham n'a rien pu faire. Ils ont eu quelques actions, mais globalement, ils étaient tout le temps en défense. Liverpool a siégé devant chez eux. Leur chance, c'était les contre-attaques qu'ils n'ont pas su finir. Et Liverpool, quand ils contre-attaquent, ils marquent un but en plus des buts. Donc ça veut dire que c'est une équipe, ils siègent devant chez toi, ils marquent des buts. Maintenant, ils contre-attaquent, ils marquent des buts. Tu viens chez eux, c'est difficile. Konaté, Van Dijk en défense. C'est compliqué. Liverpool, c'est trop. Liverpool, c'est trop. Et ils ne sont pas fatigués là. De tous jouer, ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont toujours pas fatigués. On est en février, ils ne sont pas fatigués. Reposez-vous. Non, on est là. Bon, globalement, c'est ce qui s'est passé durant le match.
Liverpool, maîtrise, meilleure intensité, meilleure maîtrise, meilleur jeu au pied, meilleures actions construites, meilleure finition. Une équipe, un bloc équipe qui joue ensemble, qui se déplace ensemble. Tottenham, équipe coupée, les attaquants ils sont là. Tu envoies un ballon sur l'aile et tu laisses le joueur tout seul. Globalement, ça a été ça la faiblesse de Tottenham. C'est que tellement ils défendent contre Liverpool, qu'ils leur mettent des assauts, ils leur tapent sur le front, que derrière, la contre-attaque, tu laisses 1-2 joueurs faire une contre-attaque. Et tous les joueurs de Liverpool, ils sont sérieux, donc ils redescendent à 6. Vous êtes 2, c'est terminé. Il n'y a pas Lionel Messi et Ronaldo en même temps. C'est terminé pour votre contre-attaque. Et donc, globalement, c'était ça tout le match. En tout cas, c'est tout pour ce débrief de Liverpool contre Tottenham. Demi-finale, retour de Carabao Cup, gagné 4-0 par Liverpool. Liverpool très sérieux. Tottenham qui a été complètement dépassé. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu fais tourner autour de toi, tu fais vibrer. Et à plus pour la prochaine vidéo. C'était Maxwell FCB.